Bienvenue dans ma série de Noël 2020. Le mois de décembre s'en vient et je suis vraiment excitée parce que j'ai décidé de faire une bucket list cette année de plein de trucs que je veux faire pendant le mois de décembre, surtout en ce moment avec les trucs qui vont pas être ouverts comme normalement les marchés de Noël. En fait, je sais pas, est-ce que les marchés de Noël vont être ouverts parce que techniquement c'est dehors. Mais j'ai quand même décidé de me faire une bucket list des trucs que je peux faire à la maison et que je veux faire aussi. Et j'ai décidé de la présenter avec vous. Comme ça va peut-être vous donner aussi des idées quoi faire ou quoi rajouter sur votre bucket list. Et dans tout ça aussi, je vais essayer de tout accomplir. C'est vraiment mon but parce que c'est toutes des activités qui sont assez faisables à la maison. Fait que si vous voulez me suivre sur mon Instagram, c'est pas mal là que je vais dire si je les ai réussi à la fin du mois ou que je vais vous montrer pendant que je fais les activités. Donc je vous dirai vraiment de suivre là-dessus si ça vous tente. Fait que sur ça, rentrons dans ma bucket list et j'espère que ça va vous donner des idées. Et ouais! La première chose que je vous dirais vraiment de faire, c'est d'aller voir les lumières de Noël. Genre, allez prendre une marche dans vos rues, habillez-vous bien comme il faut, mais allez prendre une marche dans vos rues. Genre, je suis pas mal sûre que vos rues sont décorées. Et allez voir les lumières de Noël. Aussi, vous le pouvez, allez-y avec des amis en voiture ou avec même vos parents. Moi, j'ai fait ça avec ma mère l'année dernière, puis c'était vraiment le fun. Et si vous voulez rajouter un petit rajoute, ça se dit-tu? Si vous voulez vous rajouter un petit truc parce que vous voulez faire ça plus longtemps pendant la soirée, comme préparez-vous une playlist de Noël et apportez-vous des snacks. Genre, je m'imagine tellement le fun que ça peut être. Prenez-vous une playlist de Noël, jouez-la dans la voiture en même temps d'aller voir les décorations de Noël et des snacks. Tu sais, c'est pas obligé d'être des snacks, beaucoup de snacks, là, peut-être genre un sac de bretzel ou des biscuits de Noël. Vous pouvez les acheter au Dollarama puis ils sont vraiment bonnes, ils viennent d'Allemagne et ils sont vraiment bonnes. Parfait snack pour aller voir les lumières de Noël. Peut-être apportez-vous juste quelque chose pour pas en mettre partout dans la voiture. La deuxième chose que je pense c'est un classique de temps des fêtes, je veux dire, moi je fais ça chaque année depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un classique, mais c'est de faire des biscuits de Noël. De faire des biscuits de Noël, je vais en faire en fin de semaine en plus. Mais faire des biscuits de Noël, c'est tellement un classique chez moi, dans ma famille, de faire en Noël. On les fait, on les décore. C'est une job de 2 jours littéralement. Comme la première journée, tu les fais puis tu les laisses refroidir. Et la deuxième journée, tu les décores puis tout. Pour moi, c'est vraiment un classique chez moi. Moi, je fais ça avec mon grand-père puis mon petit frère. Puis ça fait vraiment une belle activité qu'on fait ensemble. Puis pour décorer, j'ai toujours ma mère qui embarque pour nous aider puis tout. Fait que ça fait vraiment une belle activité. Puis vous pouvez mettre aussi de la musique de Noël. En fait, je pense que toutes les activités, ou presque, on peut mettre de la musique de Noël. La prochaine chose, ça serait de pas juste cuisiner des biscuits de Noël, mais aussi cuisiner autre chose. Faites des muffins, faites des boissons de Noël, faites plein d'affaires, puis comme faites ça avec, je sais pas, soit une amie ou quelqu'un de la famille, puis amusez-vous. Vous pouvez vraiment essayer plein d'affaires, il y a plein de recettes que vous pouvez trouver sur Pinterest, sur l'internet en tant que tel. Vous avez juste à chercher un peu, puis je suis pas mal sûre que vous allez trouver quelque chose qui vous convainc, puis ça va sûrement être très bon, puis après vous allez tout manger ensemble, fait que ça peut vraiment être le fun. Le prochain que j'ai écrit, c'est de faire des cartes de Noël. Mais pourquoi je ris en ce moment, c'est juste parce que j'ai écrit en parenthèse et les envoyer. Parce que moi, je suis la genre de fille qui fait des cartes de Noël, mais qu'elle les envoie jamais. Est-ce que je suis la seule ici? Non? C'est good. Mais cette année, je veux vraiment les faire et aussi aller les porter à la poste et les envoyer. Ça, c'est vraiment mon but. Si j'ai fait ça, je vais tellement être fière de moi. Je vais faire genre... Non, mais je vais vraiment être contente parce que à chaque année, je dis j'en fais, je les fais, mais je les finis jamais et ça m'énerve. Pour moi, c'est vraiment un but cette année. Puis ça, je vais faire ça soit pendant la semaine ou soit en fin de semaine avec quelqu'un. Ça peut vraiment faire une belle activité en famille aussi, là, si vous cherchez à faire des activités en famille parce que vous pouvez vous asseoir autour de la table le soir, puis faire des cartes de Noël, puis jaser un peu, ou mettre de la musique de Noël. En ce moment, aujourd'hui, la journée que je filme la vidéo, il est en train de neiger dehors. Comme vraiment de neiger dehors. Vous me direz dans les commentaires s'il neige chez vous déjà. Mais moi, je pense que la patinoire va ouvrir bientôt. Fait allez patiner avec vos amis. C'est vraiment le fun. Vous pouvez même aller glisser, patiner, glisser, un des deux. Moi, chaque année, j'y vais au moins avec mon grand-père, on s'en va patiner. Et c'est vraiment le fun. Je sais, c'est pas partout, mais des fois, des endroits, ils vont décorer, même pour nous, avec la musique de Noël et des lumières de neige. Je sais que chez mon grand-père, quand je suis chez lui, il y a une patinoire qui fait ça. Mais d'aller patiner, c'est vraiment le fun et c'est sûr que vous allez avoir un bon moment. Et c'est sûr que quand vous revenez le soir, vous allez bien dormir. Le prochain truc, c'est aussi un classique. Là. Moi, je fais ça à chaque année, puis je pense que vous aussi. Je pense que ça, tout le monde le fait quand le temps de Noël arrive. À part si vous êtes le cringe. Mais ça serait littéralement de faire une soirée de Noël et écouter des films de Noël. Soit vous le faites avec votre famille, soit vous le faites tout seul. Ça peut faire un great time. Tu te fais ton petit coin avec ta déco de Noël.
t'assieds dans ce coin-là, tu écoutes un film de Noël, et en même temps, il faut faire un chocolat chaud, qui est une des activités aussi en fait, c'est de se faire un chocolat chaud. Puis quand je dis un chocolat chaud, c'est pas de se faire juste un chocolat chaud, tu sais. Non, 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 non. Le chocolat chaud des temps des fêtes. Ça veut dire, tu vas aller chercher des guimauves, des trucs que tu vois souvent en ligne quand les gens se font un chocolat chaud, et tu te fais un vrai chocolat chaud des temps des fêtes, et tu le bois pendant écouter ton film. Le prochain, qui est vraiment drôle que j'y ai pensé parce qu'à chaque année je les oublie, mais là ça va être sur ma bucket list, fait que je vais pas l'oublier, c'est d'écouter des épisodes de Noël. Là on parlait de films de Noël, là je parle des épisodes de Noël. Est-ce que des fois vous écoutez des épisodes de Noël? Genre, je vais prendre Friends, mettons, parce que c'est ça que j'ai écrit, Friends en parenthèse. Des fois je les écoute puis je suis comme, je veux écouter ça dans le temps des fêtes, tu sais, à masser une soirée puis juste les écouter. Fait que j'ai mis ça sur ma bucket list parce que ça me tente vraiment d'écouter les épisodes de Noël parce qu'ils sont tellement bons des fois puis ça te tente de les écouter pendant le temps des fêtes mais tu oublies toujours. Là, vous allez pas l'oublier, vous l'avez sur votre bucket list. Moi, je l'ai sur ma bucket list et je vais les écouter, c'est sûr, à 100% parce que je veux me faire ça. Que j'écoute les épisodes de Friends parce que c'est toujours les meilleurs dans le temps des fêtes. Le prochain, ce serait littéralement de faire une soirée de jeux de société. Pognez votre famille, puis faites une soirée de jeux de société, achetez-vous des snacks, ou faites des snacks, tu sais, vous pouvez faire les snacks que je vous ai dit plus tôt et les rajouter dans cette soirée-là. Et ça peut vraiment être le fun et je suis vraiment sûre que vous allez avoir un temps magnifique. Donc je voudrais vraiment faire ça dans le temps des fêtes, ça peut vraiment être le fun et c'est sûr que vous allez vous enjoyer. Le prochain, je viens d'y penser mais je vais le rajouter, ça serait de faire un bricolage dans les fêtes. Ça peut être le fun, là, c'est pas juste pour les enfants. Vous pouvez pogner quelqu'un, le faire tout seul, mettre de la musique de Noël et faire un bricolage dans des fêtes. Vous pouvez faire plein d'affaires. Puis si c'est un fail, c'est vraiment pas grave parce que c'est juste, ça va être le fun. Vous avez pris du temps à faire un bricolage, à faire d'autres choses que étudier, éditer peut-être, tout ça. Fait que ça peut passer le temps. Puis je vous dirais vraiment de le faire. Moi, je pense que je vais faire ça avec mon frère parce que ça a l'air vraiment d'une bonne idée à faire avec mon frère. Et un de mes buts dans le temps des fêtes qui s'en vient, c'est de prendre beaucoup de photos. Puis là, je parle pas de faire un photoshoot avec vos amis. Vous pouvez faire ça, vous, mais moi, ça me tente de vraiment prendre des photos de famille. Fait que prendre des photos pendant qu'on fait des biscuits, si on fait un bricolage, si on écoute des films. Tu sais, juste prendre des photos de nous pour les garder en souvenir. Puis je trouve que c'est une belle activité. Ça vous fait un mini challenge de prendre des photos. Ça, c'est vraiment un défi plus personnel pour moi. Là, c'est vraiment comme, tu vas prendre des photos et tu vas voir. Comme plus tard, quand je vais avoir mes enfants, ça va vraiment être le fun de leur montrer ces photos-là de qu'est-ce que moi je faisais dans le temps des fêtes. Le prochain truc, ça serait d'écouter ou lire des histoires de Noël. Quand je dis écouter, comme sur Audible ou même sur YouTube, des fois ils ont des histoires déjà faites qui te lisent. Ça dépend combien de temps vous avez. Je dis juste écouter peut-être des histoires de Noël parce que vous pouvez faire d'autres choses en même temps. C'est comme écouter un podcast ou rien. Ou soit les lire si vous avez le temps. Un des deux, mais moi je trouve ça vraiment fun. Puis ça, je veux aussi faire ça chaque année, mais j'oublie toujours, puis ça m'énerve. Fait que là, je vais me faire du temps à écouter ça à la place d'écouter les podcasts que j'adore quand même. Je les adore. Mais ça va être le fun. Je pense pas que tu vas le regretter d'écouter une bonne histoire de Noël. Peut-être avec ton thé pendant que tu fais le ménage de ta chambre. On était déjà toutes là. Je sais pas pourquoi je fais ça, je veux juste pas me brûler la langue, c'est pour ça que je fais ça, mais ça va bien quand je parle en même temps, fait que... Le prochain truc, ça serait vraiment d'aller faire un bonhomme de neige. Ça fait un bout que j'ai pas fait un bonhomme de neige. Mais ça serait d'aller faire un bonhomme de neige. Vous pouvez aller faire avec quelqu'un de votre famille. En même temps de commencer une bataille de neige. En fait, ça, je vais mettre deux en un. C'est de faire une bataille de neige et de faire un bonhomme de neige. Parce qu'une bataille de neige, là, on aurait le temps de faire ça tout l'hiver. Et c'est vraiment le fun. Et le dernier que je vous dirais de faire, ça serait de do something nice. C'est ça que j'écris. Que c'est d'apporter de la nourriture à un organisme. Ou même juste, ça doit pas être grand. Vous pouvez faire quelque chose qui peut-être avoir avec votre famille, genre aller payer le souper par exemple. Ça fait juste du bien de redonner un peu, fait que pourquoi pas le faire pendant le temps des fêtes. Donc voici les choses que j'ai mis sur ma bucket list pour vrai, puis je vais essayer d'accomplir. Fait que pour vrai, suivez-moi sur mon Instagram parce que je vais vraiment montrer quand je l'ai fait. En tout cas, je vais essayer. Sinon, comme je dis, je vais prendre des photos aussi, fait que je vais les remettre plus tard au pire. Puis à la fin du mois, genre après le temps de Noël ou comme ça, je vais aller mettre sur mon Instagram ma bucket list, puis je vais mettre à côté qu'est-ce que j'ai fait puis qu'est-ce que j'ai pas fait. Fait que je vous dirais vraiment de suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu de ça. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le temps des fêtes s'en vient, fait que j'ai vraiment hâte. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous dirais vraiment de le faire, c'est juste en bas. Et vous pouvez faire partie de ma petite famille. Et le mois de décembre s'en vient, fait qu'on sait que ça va être un good mois.
Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait penser à Noël et que vous êtes dans un mood de Noël en ce moment. C'est juste ça que je voulais. Et sur ce, nous on se voit dans une autre vidéo. Bye! Ah oui, inquiétez-vous pas. Pour à partir de la prochaine vidéo, il va y avoir de la déco de Noël, c'est que je décore en fin de semaine.